Yo yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, ce sera pas du jeu vidéo, malheureusement. Ce sera un nouveau format où on va en apprendre un peu plus sur quelque chose. Je suis allé il y a quelques semaines voir un spectacle d'impro avec notre ami Mimile, qui est streamer. Je vous mettrai son lien dans la description. J'y connaissais pas grand chose avant d'aller là-bas, à part juste que il y a un sujet qui est donné pour l'ensemble du groupe et tout le monde doit le respecter pour que l'histoire ait une bonne continuation en gros. Mais on va en apprendre plus avec la vidéo. J'ai eu l'occasion de discuter avec deux personnes, avec Samuel Besançon et Paul Pitet. J'ai séparé la vidéo en plusieurs parties. Ça commence par la présentation des acteurs et la présentation du sujet justement de l'histoire qui se passe dans le spectacle. Ensuite, on a quelques petites explications de Samuel Besançon sur qu'est-ce qu'est l'impro et comment ça se passe. Je vous ai mis le spectacle, je vous ai fractionné le spectacle en quelques petites parties pour la suite et on termine avec une petite discussion avec Paul Pitet justement qui va nous en apprendre beaucoup plus sur l'impro. Donc je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser le petit pouce bleu. Bonne vidéo! Comédien de ce soir, Samuel Besançon. Samuel. Stéphanie. Marc. Yann. Et c'est tout. Parmi toutes ces propositions, on va les voter à l'applaudimètre. C'est-à-dire que du coup, pour les propositions qui vont être répétées, vous allez applaudir et c'est celle qui remporte le plus de suffrages qu'on va avoir ce soir, d'accord? Donc, Samuel, quel était votre thème? Les matelas trop mous dans les hôtels. Ok, très bien. Jimmy. Les gens dans les ronds-points qui sont comme ça, qui regardent jamais à gauche. Et Les belles-mères. là, ça marche bien, les belles-mères, hein, pour l'instant. Les gens qui sont à 110 sur la voie de gauche, puis après se rabattent. Les personnes qui ont des cheveux. Ah, c'est serré, c'est serré. C'est serré. Alors, on va éliminer ceux qui ont remporté moins de suffrages, mais il reste effectivement les deux du centre. Donc cette fois, il va falloir vraiment tout donner pour être clair. Donc soit les belles-mères, Sur les cheveux. Non, Ah, il faut. soit... Allez, les personnes qui dépassent à 110, puis après se rabattent et se remettent à 130. Ah non, non. Je suis désolé, c'est beaucoup plus clair maintenant. Ce sera donc le thème des belles-mères. Et vous savez- Stéphanie et Yann. Stéphanie et Yann. Donc Stéphanie et Yann, vous restez sur scène, les autres vous pouvez aller en réserve. Si vous voulez. Bon, bah, c'est pas grave. Et puis vous allez aussi à nouveau contribuer à l'histoire de cette improvisation en leur attribuant un lien entre... C'est quoi leur lien? Ils sont quoi l'un pour l'autre? Ils sont mariés et femmes. Vous êtes un couple marié. D'accord? Enfin, ce que ça permet de développer, je pense, déjà dans un premier temps, c'est la création d'histoire. Ok, Savoir ouais. Comment structurer tes idées pour en faire une histoire qu'on peut raconter et transmettre au public. Et puis après, le fait est qu'on ne connaît pas tout le temps les gens qui sont en face de nous, on ne connaît pas tout le temps Ouais, c'est ça, c'est ce vraiment... qui va nous arriver. Donc, du coup, d'écoute et d'acceptation de ce qui se passe. Exact, Parce qu'en ouais. fait, une fois que quelque chose est dit sur scène, ça devient vrai. Mhm. C'est de l'improvisation. Et du coup, on doit l'intégrer à ce qu'on avait imaginé comme histoire. Et c'est vraiment de la co-construction. Ok, Et ouais. du coup, c'est des relations qui sont très intéressantes avec la personne qu'on a direct. Purée, c'était vachement amélioré, hein. Ouais, ça. Numéro 3 mondial. Bon, qu'est-ce que tu vas souper? Des pâtes. Ouais. T'as pas lavé la casserole. J'ai pas quoi? T'as pas lavé la casserole. J'ai pas lavé la casserole. Bah non, t'as pas lavé la casserole. J'ai pas lavé la casserole. J'ai pas. Tu veux que je lave la casserole, c'est ça? Oui, j'aimerais bien. Enfin, je suis désolée, mais ça me perturbe parce que. Enfin, je pensais pas que j'avais besoin de te demander ça, quoi. Bah, tu me le demandes assez régulièrement. Lave la casserole, lave la vaisselle, lave. Ouais. Parce que du coup, je me disais au bout d'un moment, peut-être que, bah, tu vois, je sais pas, je te laisse jouer à tes jeux vidéo, je fais des pâtes. Lave la casserole, quoi. Ok, d'accord. Non, parce que sinon, après, au bout d'un moment, je me sens un petit peu. Je sais pas, moi. La bonne à tout faire? Voilà. Hop, hop. Je t'ai gagné le niveau. Quoi?
Waouh! Ouais, continue. Continue. Purée. Trop bien. Moi, je pensais pas que je serais aussi forte. Oh, bah ouais, mais là, tu cartonnes. T'as eu Xenox Clix. Ah, putain, ça fait 10 ans que j'essaie de l'avoir, Xenox Clix. Oui. Purée. Je te fais des pattes. Tu gardes ça, hein? Ah bah ouais, vas-y. Oui, regarde, continue. Vas-y, je prends ta place. Je te fais des pattes. Oh. Wow. Vas-y, chérie. Vas-y. Qu'est-ce que je dois faire là? Bah là, vas-y, mais saute. Voilà, mais pas là. Voilà. Saute, ouais, c'est bien, voilà. Tu vas à gauche. Ouais, c'est bien. C'est bien, et là, tu tires. Tiens. Ça va? Ouais, bah, ça va. Toi aussi? Nickel, parfait. C'est bien. Ah ouais, c'est. Je suis content que tu sois là. Ouais. Je sens que je suis un petit peu trop. Je vais pas vous. Non, mais là, c'est Ah pas non, ça. ça Moi, je fait préfère que tu vraiment restes. bien Ah, d'accord, bon, bah, c'est cool alors, du coup, d'accord. Bah, Je je suis préfère vraiment content. que tu restes. Ouais. Ok, d'accord. Non, puis en même temps, il dit ça. Mais t'es quand même d'accord, le premier qui m'a montré les jeux, c'est lui. Non, mais je sais pas, hein. Non, mais je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ouais. T'es d'accord? Ouais, bah oui. Tu vois, il est d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, bah oui. Alors non, bah non. Bah, ouais, Ah, j'espère bien, non. Ouais, bah oui, parce que je t'en dis, c'est pas pour rien, quoi. Alors, oui et non. Voilà. D'accord. Comme ça, Comme ça. Comme ça? Comme ça. Eh ouais. Bah, je vais aller aux toilettes, hein, je reviens. Ouais. Non, mais comment tu oses Tu faire me mets ça mal à devant lui? l'aise. On a dit qu'il venait là pour nous changer les idées, putain, tu Mais parce t'es que pas mon c'est la problème. première fois que tu me parles, tu me demandes, chérie, tu me donnes un truc à boire. C'est la première fois Tu qu'on se pouvais pas parle. aborder le sujet quand il était pas là. Ça fait une semaine que j'essaie de te parler, t'es là, avec la bave, là, les yeux comme ça. Tu déconnes bien. Je te jure que oui. Je sais pas si t'étais un peu créatif, peut-être, je sais pas, tu te mets en stream et puis tu m'appelles quoi. Ah, il faut que je devienne streamer Non, mais je vais dire que si vraiment, pour qu'on puisse si se parler. vraiment, hein, tu voulais me parler. Ok. Je peux sortir? Oui, Non, viens, non, c'est non, bon. non. Viens. Attends, je vais te remonter le moral. Ça Je vais jouer une sonate au piano. Tu vas comprendre ce que je veux te transmettre comme émotion. Attends, je vais te faire un truc, tu vas pleurer, tu vas voir. déjà pleuré. Attention, c'est parti. C'est un truc, ça s'appelle, je sais plus. Attends, c'est comment déjà? Ah ouais, c'est ça, ces arpèges. César Play. Ces arpèges. J'ai pas la patience. Ça sert à rien. Mais tu dois! Non! Tu dois avoir, Non! tu dois avoir la patience. Oh, de rien du tout. Juste de rien du tout. Faut que tu sois fort. Elle est en train de devenir complètement géniale. Mais t'as vu son entourage. Tu peux pas espérer qu'elle soit normale. Et ça rend les gens plus cons que ce qu'ils sont. Eh, je peux te dire, les gens sont déjà cons, hein. Ben là, ils sont Aïe! plus cons. Juste parce que j'ai du vidéo. T'es en train de devenir vieux, mec. T'as le même discours qu'elle, t'es en train de devenir vieux. C'est la même chose. Et moi, je suis vieux. Ouais, toi, t'es vieux. Moi, je te donne des conseils, je suis ton pote. Ouais, Je te dis, hé, fais gaffe, Non. sois prudent, respecte-la et tout ça. Toi, tu te traites de vieux. Ouais. Ah, on est dans le vraiment, les jeux vidéo, c'est partout, hein. Et... C'est pas parce que tu sais pas jouer qu'il faut être jaloux des gens qui jouent. Ok, je comprends. Je comprends bien où tu veux en venir. Je fais pas exprès. T'es parti de ton plein gré. Je sais, mais je voulais pas. Bah alors retourne-y. Mais je peux pas. Bah si. Ah si, c'est relativement simple. C'est à 2 pâtés de maison d'ici. Je vais te forcer à rien, je dis ça pour ton bien. Non, mais je sais bien que tu veux toujours mon bien, mais. Oh, désolée. C'est juste qu'on peut pas continuer comme
bah je t'avais dit. Là, Complètement. ça va là. Ah oui. Hein? Ah oui. Plus fort, allez. Allez, Julie. Un peu plus fort, on ouvre la bouche et on crache. Encore. Ouais, ok. Est-ce que ça te dit on reste sur cette énergie, on appelle la belle-mère et tu la défonces au téléphone? Prends ça pour un oui. Mais papa, il en a rien à foutre. Au bout d'un moment, papa, il vient, il se déplace pour te voir. Tu peux au moins causer un petit peu. Merde, putain. C'est toujours moi qui cause ici. Au bout d'un moment, la dernière fois, quand tu m'as vu, t'as rien dit. Hein? C'est tout moi qui a parlé. Donc maintenant, tu pourrais au moins dire la moindre petite phrase qui me permettrait de rebondir. Non, tu fermes ta gueule, tu dis rien, t'es dans ton monde, t'es dans ton truc. Hein? Tout ça, c'était mieux avant et tout. Moi, j'ai une vie maintenant. Hein? Tu me prends pour qui? Pour un vieux? Je suis pas vieux, ok? Je suis jeune. Mais je vais montrer à tout le monde là que je suis jeune. Toi y compris. Tes trucs de... Je connais. D'accord? Non mais papa, en fait ça va vraiment mal, papa. C'est... Je peux ressortir là? Je vais... Putain, ouais, viens. Il est chiant à chaque fois. Il se gêne à chaque fois que je parle avec les gens et tout. Franchement, il se casse tout le temps dans les shots et c'est très chiant. Moi je pensais qu'on était les deux, on avait enfin une conversation en père et fils. Mais non, mais je te jure, c'est vrai. Allez, ciao. Ah, c'est que de m'avoir invité. Là-bas, je vais m'asseoir là. Voilà. En tout cas, je suis content que. Hein? Ouais, trop bien, trop bien. Voilà, que vous avez trouvé, quoi. C'est. Vas-y. Ouais, moi ça va aussi, sinon je passais une bonne journée. C'est cool. Ouais. Alors, y a ton père qui voulait... Vous êtes pas pressé, hein? Non, j'ai tout mon temps. Y a ton père qui voulait vous inviter à manger. Trop bien, trop bien. Trop bien. Ils ont dit oui. Ah, alors c'est super. C'est super. Oh là là. Je suis très content. Mais du coup, quand? Parce que... Non, mais Attendez, ça quand même. je parie que vous n'avez rien à manger et que vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo. Alors, effectivement, il n'y a rien à manger. Moi, je joue pas trop, non? Ah, Mais du coup, je suis pas invité, moi. mais est-ce que vous avez faim? Bah oui. Alors, soyons fous. Je vous invite tous. Vas-y. Maintenant, allez, venez. Bon midi, allez. C'est noté. Merci. Bisous. Non, maintenant. Qu'est-ce qui serait important ou en tout cas intéressant de connaître sur l'impro? Donc l'impro, déjà, tout le monde peut en faire, ça c'est déjà la première chose. Parce que là, typiquement, on est en train d'improviser cette conversation entre nous et ça se fait de manière naturelle. Et après, on se dit, ah, mais moi jamais je pourrais faire d'impro, mais en fait, c'est pas vrai. Mais par contre, il y a des codes, il y a des fils rouges qui font qu'une impro elle fonctionne. Du coup, ces codes et ces fils rouges, c'est en fait du travail. C'est travailler le sens de l'écoute. C'est travailler le respect de la catégorie, la contrainte de jeu qu'on va avoir. C'est travailler sur l'attention à l'autre, le fait de raconter une histoire, la construction d'une histoire, d'amener un élément narratif qui fait qu'on va avancer. C'est tous ces paramètres-là, et donc du coup on peut vraiment bosser sur des trucs très spécifiques, très pointus. Ou alors on peut bosser vraiment sur quelque chose de très large aussi. Construire par exemple, la construction d'histoire, on peut aller dans n'importe quel univers, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel type, période, etc. Alors que si on se concentre vraiment sur le jeu, par exemple, du personnage, construire un personnage, ça va être très rentré, ça va être très subtil. Il y a des entraîneurs qui ont des domaines bien spécifiques, donc on va bosser tel et tel domaine, on va être par exemple que sur un style de catégorie littéraire, on va bosser sur la catégorie Shakespeare par exemple. Alors on va analyser c'est quoi les codes du Shakespeare, c'est quoi le parler du Shakespeare, c'est quoi l'enjeu qu'il y a dans un Shakespeare. Et donc du coup ça on va le pratiquer, on va le travailler. Restituer le plus fidèlement possible cette catégorie-là. Et puis les catégories en impro, il y en a plus de 150 qui sont à peu près officielles. C'est des catégories cinématographiques,
les catégories littéraires. Et après, il y a, vraiment dans tout ça, il y a les codes, catégories western, science-fiction, il y a même les Quentin Tarantino. Donc en fait, voilà, c'est tout des codes comme ça qui se travaillent et qu'il faut prendre. Et du coup, ça amène à un truc qui est assez cool, c'est en fait la découverte un peu de la culture voilà, de manière générale, des livres, du cinéma, etc. Bah, en fait, c'est construire quelque chose ensemble, parce qu'en fait, partir d'une page blanche et puis se commencer, bah là, typiquement ce soir, le spectacle, il y a 2 personnes qui commençaient cette improvisation, et c'est en fait, comment tu fais pour te mettre d'accord tout de suite sur, en fait, c'est quoi la direction, c'est quoi ce qu'on raconte, qui on est l'un pour l'autre. Alors là, en l'occurrence, bah, c'était décidé par le public, donc un couple. Voilà. Mais par contre, de quoi on va traiter, quelle va être notre base de jeu, et comment on va avancer là-dedans pour après amener des éléments. Si on avait du texte, ce serait pas de l'impro en fait. Ce serait du théâtre. Donc, et c'est ça la magie, c'est ça où la magie du truc, c'est qu'on part de rien, mais on arrive à se trouver, à construire quelque chose, à aller quelque part, et puis finalement à raconter une histoire entière, avec vraiment un début, un milieu, une fin, une conclusion, puis un joli tableau. Donc, c'est ce qui s'est passé ce soir, et puis c'est ce qui se passe généralement à chaque fois qu'on fait un spectacle. Et c'est là où en fait on réalise pas parce qu'on a l'habitude, mais il y a une vraie magie en fait. Bonne soirée les gars, ciao la team.